ici maintenant, oui. Bonjour, mesdames, Agathe, Bonjour, bienvenue à toi. bonjour. On se lance? Oui, Alors, raconte-nous pourquoi on est réunis toutes les trois, Agathe, en ce lundi. mais il y a énormément de points, comme tu l'as vu certainement sur le document que je t'ai fait passer. Alors, déjà, je vais prendre les notes parce que une des caractéristiques, c'est que j'ai la difficulté de parler en public et c'est avec vous, deux personnes, c'est gérable, mais s'il y a plusieurs personnes, par exemple, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de mots dans ma tête. Euh, l'impression d'être au-dessus d'un énorme trou noir. Donc, il me faut une trame, quelque chose pour m'accrocher, au propre et au figuré, Mhm. pour, euh, pour m'exprimer. Donc, je voulais dire ce qui a changé depuis la prise de rendez-vous. Donc, en fait, j'ai acheté un ordinateur pour le rendez-vous parce que le mien ne fonctionnait plus. Et puis, quand je suis arrivée à la maison, ben, il ne fonctionnait pas. Il était tout neuf. Et je l'ai ramené au SAV qui ne me croyait pas. Il m'a dit c'est jamais arrivé, c'est pas possible. Et en fait, ben, il n'a pas réussi à le démarrer non plus, donc on m'a donné un autre ordinateur. Voilà. Mhm. Et puis, ben, que ma fille, ben, j'en ai parlé, il me semble, dans ma présentation, déjà partagée, Oui, que ma oui. fille travaille depuis la fin du rendez-vous, et donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Et donc c'est une situation qui était quand même plus légère pour moi, parce que c'était beaucoup de tension. Donc, je voudrais commencer à parler des différents points sur ma santé, qui est un sujet préoccupant pour moi maintenant, parce que j'avais une santé hors du commun jusqu'en 2018. J'avais beaucoup de force, d'énergie, j'avais l'impression que j'étais une locomotive, il n'y a rien qui m'arrêtait, j'étais jamais fatiguée, même quand je dormais de 0 à 3 heures par nuit, puisque c'était ma moyenne. Euh, donc, j'ai ressenti ouais, toujours une force, une certaine puissance. Et, et puis, ben, je sais pas. Il y a eu des événements qui se sont accumulés depuis 2018. Et puis, eh bien, j'ai commencé à avoir bah, d'autres ressentis au niveau de la santé. Donc maintenant, bah, j'ai des douleurs partout. J'ai l'impression que mon corps est dans un étau ou un bloc de béton qui m'empêche de bouger, de faire des activités, donc même de faire le ménage. Après, je suis coincée pendant 2 jours. Je me sens cassée. Voilà. Et donc, bah, les premiers Il y a points, eu un c'est le premier. événement, il s'est passé quelque chose en 2018 qui justifie un état de super forme à cet état de fatigue, de Eh ben, douleur? en fait, c'est le retour de ma fille à la maison elle était partie. Alors, les années passées étaient très difficiles, mais 2018, bah, j'ai été 3 années. Je pense que j'étais en apnée pendant 3 ans, tellement il y avait des épreuves, tellement C'est-à-dire j'ai des vécu dans la épreuves violence. qui la concernent elle et qui t'affectaient par voie de Oui, conséquence. oui, avec mon fils, ouais, dans la maison, oui. Ok. Ça a Mhm. toujours été, mais là, c'était à son retour. Donc, j'avais été 2 années où j'avais un petit peu plus soufflé. Et là, ça a été, c'est monté vraiment encore de crescendo. Et c'est surtout la- les épreuves, l'intensité et le fait que ça s'arrête jamais. C'était H24, la nuit aussi. Enfin, voilà. Et donc, c'est pour ça que bah, le premier point que je souhaitais aborder, c'était les insomnies. Les insomnies, j'ai toujours été insomniaque, j'ai toujours très mal dormi. Mais dis-moi une Je chose, dormais en vieux. qu'est-ce qui ne s'arrêtait Ouais. jamais? Qu'est-ce qui se passait à la maison qui te place dans un tel état de Ben, en fait, c'est difficulté? déjà toute petite. Depuis toute petite, j'ai jamais été en sécurité puisque dans ma famille, il y avait énormément de violence. Et donc, en fait, j'étais tout le temps sur le qui-vive, toujours la peur. Donc, mes parents se levaient la nuit, ils se battaient, mon père courait après ma mère dans le village. Enfin bon, donc j'étais tout le temps sur le qui-vive, tout le temps comme un animal traqué. Parce que ben, mon père était alcoolique aussi, donc il pouvait arriver n'importe quoi, n'importe quand. Et donc, bon, il y avait des armes aussi. Donc, mon père m'a visé un jour à la tempe parce qu'il avait plusieurs armes de chasse à la maison. Donc, en fait, j'étais toujours dans une insécurité extrême et ça m'a jamais quittée. Euh,
Parce que quand on vit dans cette intensité de violence, de danger, le danger part pas comme ça quand on part de la maison. Après, il y a un conditionnement, il y a les palpitations, enfin, il y a toutes ces choses. Il y a par exemple les professeurs, quand ils passent à côté de moi, ben, je levais la main pour me protéger. Il y avait vous voyez, ce conditionnement qu'il y a, Mhm. parce que ben, dans l'inconscient, c'est un adulte qui va taper aussi. Donc il faut très longtemps pour se défaire de tout ça. Et puis ben, après, j'ai rencontré mon mari, qui me semblait pas, selon mes critères à moi, correspondre bah, au comportement de mon père. Et en fait, en fait, il en avait pas l'apparence, mais ben, il n'était pas dans l'alcool, mais il y avait aussi cette violence qui a fait que, ben, à nouveau, j'ai été, ben, je me suis sentie en danger avec lui, quoi. Et puis, ben, la vie était, dès le départ, il avait des problèmes de santé, et il a été opéré. Parce qu'en fait, il gangrénait, il a été opéré 22 fois en 8 ans avant qu'on sache qu'il avait un cancer dont il allait mourir. Et Il est décédé quand? il est décédé à 33 ans en 2001, donc ça va faire 21 ans. Mhm. Et là, c'est pareil, donc c'était pas le même danger, mais comme je dis, cette vie, j'étais 10 ans avec lui, c'était 10 années de Donc calvaire, tu t'es retrouvé chef de famille après. oui. Et donc là, j'ai pensé qu'après les 10 années, l'accompagnement, parce que bon, mon mari avait énormément de violence et donc a été démultiplié en sachant qu'il était malade et qu'il allait mourir. Et donc, il y avait beaucoup de violence. Parce qu'en fait, malheureusement, comme on pensait que c'était que des problèmes mécaniques, parce que comme il gangrénait, et, bon, il était opéré, on ne savait pas et personne ne savait que c'était un cancer dont il allait mourir. Donc, j'avais déjà une petite fille et on a conçu le deuxième enfant et malheureusement, c'était aux 3 mois de grossesse de l'enfant qu'on a appris que c'était un cancer dont il allait mourir, quoi. Mhm. Et donc, il a eu beaucoup de violence et violence dans Comment tu t'es l'entourage direct. senti une fois qu'il est parti? Tu t'es senti comment? Il y a un soulagement parce que ma vie, c'était un calvaire. Un soulagement aussi pour lui parce qu'il a tellement souffert aussi physiquement. Pour toi, pour toi. Et pour moi, c'était un soulagement parce que c'était épouvantable, parce que je vivais dans la terreur. Oui, je vivais dans la terreur parce qu'en fait, il a été très très violent avec mon bébé qu'il essayait d'étrangler, d'étouffer. Ok. Je pouvais pas le laisser une minute, voilà. Donc ça, c'est pareil. Donc à nouveau sur le qui-vive, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Tu parlais H24. de tes insomnies, ça signifie que quand tu dormais bien 3 heures par nuit, tu dormais bien, c'était régénérateur? Oui, oui, Et là, ça ne l'est oui. plus. C'est que après il y a eu ces années-là. Donc en fait, comme il était très malade, je veillais sur lui tout le temps. J'étais tout le temps justement sur le qui-vive à surveiller parce qu'en plus les généralistes me disaient qu'il allait décéder. C'était tout le temps à me prévenir. Là, il va mourir, il en a pour un mois, une semaine. Donc j'étais tout le temps après lui, Mhm. tout le temps à veiller sur lui. Et donc j'étais sur le qui-vive. Voilà, c'est toujours ce mot-là, sur le qui-vive Ok. tout le temps. Et donc après, avec les enfants, la période avec les enfants, avec mon mari, c'est le calvaire, mes enfants, c'était l'enfer. J'ai pensé qu'après le décès, j'ai eu aussi soulagement, hein, c'est terrible, avec quelqu'un qui a tellement souffert et où les conditions étaient épouvantables à vivre aussi. Et je me suis dit, mais comme j'étais dans l'accompagnement, donc j'ai fait face à la mort puisque il est mort dans mes bras, dans le lit. C'était pas quelque chose une chose à laquelle j'étais habituée, mais bon, je l'ai fait par amour. Donc moi, je me suis sentie grandir par rapport à ça. Je me suis dépassée et après, j'ai ressenti comme une force en moi en disant mais il n'y a plus rien qui m'arrêtera dans la vie. J'aurais plus peur de rien, quoi. J'aurais plus d'obstacles et puis c'était comme ça, un petit peu les premières années, avec de la dépression quand même, parce qu'il y avait beaucoup de chagrin aussi à gérer.
Et puis après, les enfants ont grandi, j'ai eu beaucoup de mal à m'imposer et donc la violence a commencé de la part des enfants à s'installer. Ça s'installe petit à petit, ça s'installe pas comme ça d'un seul coup, quoi. Donc j'avais beaucoup de mal à m'imposer au niveau autorité. Et donc ça s'est monté et ça s'est intensifié. Et puis après, il y a eu comme un jeu entre les enfants à celui qui allait être celui qui allait être le plus insultant et ça aurait, il y avait l'image de marque de l'un par rapport à l'autre. Donc s'il y en a un qui était gentil, l'autre allait l'insulter en disant Ah, ok, ok. qu'il pactisait avec moi, quoi. Je comprends. Donc une violence, on les insulte, enfin, et moi je comprenais pas. Je disais toujours, mais j'ai affaire au diable. Je comprenais pas que ça vienne de mes enfants parce que moi moi je considère que je les avais pas élevés dans cette violence. J'ai cru que je les avais élevés euh, dans, dans dans l'empathie, dans l'écoute, dans le partage, dans tout ce que moi j'ai pas eu en tant qu'enfant et j'ai pas compris du tout leur comportement, leur réaction. Et puis Je te il y a eu laisse. beaucoup de... Je te laisse. Tu Ouais. veux reprendre ta liste, comme ça on reste fidèle à une Oui, sorte oui, d'organisation? oui, oui. Là, ce que j'aurais dit, j'aurais pu peut-être qu'à compléter. Donc, bon, les insomnies, c'est parce que, donc après, ma fille est revenue en 2018, et là, ça s'est intensifié encore. Donc, comme elle fréquentait des gens, des gens violents, des gens qui travaillaient pas, comme elle travaillait pas, elle vivait la nuit. Et donc, elle se disputait avec des personnes la nuit. Ok, Enfin, se donc ça disputait, t'obligeait c'était... à rester en tant que maman encore sur le qui-vive la nuit. Oui, oui, parce qu'en fait, elle cassait des choses dans la maison, elle hurlait. En fait, c'est comme si j'étais pas à la maison, comme disent les jeunes, elle me calculait pas. Agathe, Et ce puis, point-là, fais-moi confiance, oui, je l'ai parfaitement ouais, saisi. On est déjà à 12 oui, minutes et voilà. je sais qu'il y a encore des points à aborder, Oui, donc d'accord, d'accord. on avance. Donc les insomnies, c'est voilà, c'est toujours sur le qui-vive, voilà. Mais bon, quelque chose avant 2018, c'est que je pouvais dormir 3 heures et en fait, j'étais toujours en forme au travail. Je faisais illusion, quoi. Ça, c'était impressionnant. C'est comme si ça m'était pas arrivé, quoi. J'arrivais à montrer une image, voilà. Et donc, maintenant, en fait, comme ma fille était partie, j'ai tout relâché, en fait, j'ai l'impression. J'ai tout relâché. Et donc, pour pouvoir dormir et la peur de ne pas pouvoir dormir, je prends des somnifères. Et puis, quand je perçois des bruits la nuit, quand ma fille est là, je suis tout de suite en panique parce que je revois toutes les scènes qui sont arrivées. Donc, il peut y avoir à peine de bruit, il n'y a rien qui justifie le fait que je sois encore sur le qui-vive, mais j'y suis. Agathe, Voilà. faut vraiment qu'on avance. Oui, Donc, tu sais, s'il y a un oui, oui. problème Donc, d'insomnie, tu me dis insomnie et tu sais, j'ai ton dossier, c'est-à-dire je le connais, oui, oui, je m'en d'accord. imprègne, Ok, d'accord? Il faut vraiment ok. qu'on avance. Deuxième point, boulimie. Donc, j'ai été, depuis que je suis née, boulimie, j'ai toujours été des problèmes avec la nourriture, avec vomissement jusqu'en 2019. Donc, la vision d'une jauge qu'il faut atteindre pour remplir. Les vomissements me rajoutaient du stress, de la tension, de la culpabilité que j'arrivais pas à contrôler parce que j'arrivais pas à contrôler mon compulsion, ni à poser des limites. Donc, ça m'épuisait énormément de vomir comme ça. Et puis, en 2019, j'ai lâché prise. J'ai décidé de plus rien contrôler, de plus vomir. Puis, en conséquence, grosse prise de poids. De la taille 36, je suis passée à la taille 46. Donc, j'ai énormément grossi, de forte poitrine, les cuisses volumineuses aussi, sensation d'auto-sabotage de Parce punition. qu'avant Parce la que boulimie était vomitive et après c'est resté une boulimie sans ce oui, réflexe. oui, Ok, ouais, vomitif. ouais, voilà. Donc, en ayant autant grossi, j'ai mal partout. Je peux pas faire de sport, je peux plus m'habiller comme je veux. Donc, l'estime de moi en prend un coup parce que et puis mise en danger de ma santé aussi. Parce que le point suivant, c'est problème au niveau de l'œsophage et de l'estomac. Donc, je disais depuis le retour de ma fille en 2018, des douleurs très violentes au niveau de l'œsophage, de l'estomac, des prises de nourriture, difficulté à manger, mais malgré ça, ça ne m'empêchait pas de manger. Donc, sensation d'un poids énorme sur l'œsophage et l'estomac. Et ensuite, le ventre qui gonfle démesurément, comme si j'étais enceinte. Euh, voilà. Et douleurs épisodiques, donc genou droit, épaule gauche en particulier, douleurs dans le bas du dos. J'ai des petites hernies discales, mais bon, il suffit que je fasse du ménage et je suis cassée le lendemain. Voilà. Les mains, surtout la main droite, comme dans un étau le matin au réveil.
Côté gauche, en bas, au niveau des peut-être d'un ovaire, il me semble que on m'avait signalé un petit fibrome, mais bon, rien de spécial. Et là, j'ai rajouté cette info parce qu'en fait, ça m'est arrivé il y a peu de temps, simplement à l'idée d'une pensée érotique, donc peut-être en rêve, et la douleur irradie tout le bas du ventre. Voilà. Mal au cervical et trapèze tous les jours, ça brûle énormément. Autrement, j'ai souvent eu des nausées, des vertiges. J'ai un hallus valgus au pied gauche, des mycoses aux ongles des 2 pieds. J'ai eu la perte d'un ongle l'été dernier suite à un choc. Et pendant cette période, j'avais des blessures, des coups. Je me coupais, j'avais des coups je me coupais avec un couteau. Enfin, c'était particulier, je sais pas, ça m'était jamais arrivé. J'ai eu 2 abcès au niveau des dents, 2 abcès pendant les 2 grossesses. Donc pose de 2 bridges. Que sur ma carte d'identité, j'avais la pastille, mais on dit toujours que la pastille se situe au niveau du cou, mais moi ça se situe au niveau de la mâchoire. Donc est-ce qu'il y a un lien avec les abcès des dents? Perte de mémoire courte, j'ai même oublié, je disais le prénom de mon fils et de mon village. Enfin, des fois ça me fait peur. J'oublie des noms, des événements, de ce que j'ai fait quelques minutes avant. La semaine dernière, par exemple, il y a des jours qui disparaissent de ma semaine. Je les ai pas vécus, comme s'ils avaient jamais existé. Mais j'ai l'impression aussi, d'autre part, que j'ai déjà vécu des jours quand je les vis. Malaise, panique, si on me touche de façon prolongée ou on pince l'arête du nez, les sourcils. J'ai eu le cas pendant des soins. Et j'ai eu le cas aussi pour le nez, une séance d'ostéopathe. C'était quelque chose comme si j'allais étouffer, c'était horrible. Et la nuit suivante, j'ai eu la vision de ma présence dans la couveuse parce que je suis née 2 mois avant terme, j'étais dans la couveuse, mais là, je me suis revue dans la couveuse pendant les premiers mois de ma naissance et j'ai ressenti le désespoir, la panique d'être seule à abandonner. Et paradoxalement, cette vision, c'était une libération, comme si je comprenais que c'était à l'origine de ma difficulté à supporter la solitude. Et en parallèle, le sentiment d'étouffement et de claustrophobie avait disparu. Ils sont revenus depuis, mais ça avait disparu, donc c'était un grand soulagement. Voilà. Je suis petite, je fais 1m50, 55 à peine, et j'ai l'impression que tout s'est arrêté dans mon corps. J'ai jamais ressenti, j'ai pas l'impression d'être une femme, j'ai jamais ressenti, je sais pas ce que c'est que d'être une femme, j'ai jamais ressenti le fait d'être une femme, je sais pas ce que je suis en fait. Voilà. J'ai Et peur de qu'est-ce que l'eau. tu entends par être une femme? Dans ses attributs physiques, sa personnalité, ses énergies? Quoi au Dans juste? ma relation avec un homme, je me sens pas être une femme. Quand quelqu'un me regarde, je sais pas si on voit si je dégage le fait que je suis une femme. Pour moi, c'est comme si j'étais neutre. Je me sens pas femme, je me sens pas féminine. Par exemple, il y a des personnes qui disent quand elles vont être ménopausées, vont plus avoir les règles, elles sont traumatisées, mais tout ça, moi, ça m'a pas touchée du tout. Okay. Ça m'a pas traumatisée. J'ai peur de l'eau, panique si j'ai pas pied. Et j'ai une tache qui est apparue derrière l'oreille gauche, qui fait au moins 8 cm, marron, je ne sais pas ce que c'est. Sinon, j'étais paralysée, comme bloquée. En 1990, ça m'arrivait 2 fois. Je rampais, je ne pouvais pas bouger. Ça m'arrivait un week-end complet. Bon, moi, j'étais toute seule, donc j'ai pas demandé d'aide, j'ai rien fait. En 2007, j'étais déconnectée plusieurs fois, j'entendais plus les personnes autour de moi. Le moindre geste, la moindre parole me demandait un effort surhumain. J'avais plus envie d'avancer, d'être là. Suite à une séance de soins esséniens, à l'occasion d'une lecture d'aura, j'ai senti quelqu'un qui m'étouffait, qui me prenait, comme faisait une clé avec son bras, qui m'étouffait derrière, et tout mon corps était enveloppé sur une épaisseur de 10 cm comme des fourmis autour de moi. Voilà. Et les thérapeutes qui étaient 2 ont fait disparaître ces effets avec des chants. Et eux m'ont dit que c'était mon mari. Alors Avec des je chants, comprends tu pas dis? pourquoi. Oui, des chants esséniens.
J'ai eu un évanouissement. Mon père m'avait porté des coups à la mâchoire et j'ai eu une perte de connaissance. Le sang a giclé et j'ai ressenti, moi de mon côté, un bien-être et des vagues d'amour énormes. J'étais plus là, mais moi j'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti, sauf quand je faisais des méditations, des vagues d'amour énormes. Et pourtant, oui, je ressentais un bonheur infini, beaucoup d'émotions pendant des années au souvenir de ce moment. Voilà. J'ai la phobie des souris et des chauves-souris. La cohérence cardiaque, je peux pas faire d'exercice, par exemple, parce que je panique quand il faut gérer la respiration. Rien que le fait de sentir mon cœur, les battements du cœur, ça me fait avoir des palpitations plus rapides. Je suis en panique. Mon empathie, je vais souffrir pour mes enfants ou les animaux. Je me projette dans une souffrance supposée de l'autre, comme pour mes enfants, du fait qu'ils n'avaient pas de papa. Et je me faisais mes scénarios et en fait, ils n'étaient pas dans la même problématique. Enfin, le fait de ressentir une souffrance pour les autres, c'est quelque chose qui m'épuise. Voilà. Décès des animaux, la souffrance est liée j'ai une souffrance qui est liée au décès de mes animaux, la séparation qui me semble insurmontable. J'ai l'impression avant qu'ils meurent que je pourrais mourir de chagrin. Voilà. Et en fait, là, je viens de perdre 3 chats, donc j'étais encore dans le schéma d'accompagnement. Et donc, c'est quelque chose qui me renvoie à mon mari et c'est quelque chose qui est très, très dur. Voilà. Et donc, rapidement, la maison, j'en ai parlé, hein, la maison Marie, la répétition donc des situations tout au long des étapes de ma vie en tant qu'enfant, épouse, mère, donc être tout le temps sur le Tout qui-vive, ça, donc en tout ça, danger. je l'ai noté Voilà, déjà. Tout ça, je l'ai noté. voilà. La maison, donc celle qu'a choisi ton mari, c'est celle dans laquelle tu résides aujourd'hui. Oui, oui, Mhm. ouais, Celle dans voilà. laquelle il est mort. Oui, oui, Ok. ouais. J'ai fait nettoyer la maison plusieurs fois. Et au niveau, j'ai une sœur jumelle, malheureusement avec laquelle la relation n'est pas facile. Je sais pas pourquoi. Elle m'en veut. Elle m'envie de ma vie. Pour elle, j'ai toujours mieux qu'elle. Et pourtant, j'estime pas avoir eu une vie extraordinaire. Voilà. Et On peut puis, je commencer, voudrais qu'on. Agathe? Ouais, difficulté. Oui. Oui, oui, j'avais déjà tout écrit. Voilà. Et donc, moi, je voudrais rompre les consentements s'il y en a et les programmations, s'il y en a eu, pour retrouver ma liberté, que je vive enfin dans la paix, l'harmonie. Voilà. Me débarrasser des blessures que je peux avoir. Voilà. Agathe? Voilà. Pardon, excusez-moi. Tout ça, c'est noté. Oui. Qu'est-ce que tu attends de cette session? Admettons que ce soit un tremplin, sans regarder tes feuilles. Vraiment, là, Ouais. c'est une question que tu te poses réellement profondément à l'intérieur de toi. Cette session comme tremplin vers une transformation, un changement en tant que femme, puisque c'est ce que tu es, comment est-ce que tu te vois dans une version plus idéale dans ta vie? Me sentir plus légère au propre et au figuré. Moi, être déstabilisée par mon entourage direct, être plus dans la sérénité, être moins dans le doute, dans la culpabilité. Ces choses-là, voilà, être moins dans ces programmations, parce que je vois bien à chaque fois le- la, la- la mise en scène, enfin les choses qui se mettent en place, je vois bien le mécanisme, mais je suis dedans, c'est comme pour la boulimie, je peux pas en sortir. Donc sortir de tous ces mécanismes pour enfin ressentir de la paix, être apaisé. Ok. Si tu veux enlever Voilà. tes lunettes, et on Oui. démarre. Il faut peut-être que j'allume la lampe, non? Non, Parce que non, pour moi c'est bon comme non, ça. parce que ça va changer. Là par contre je vois Voilà. beaucoup le clavier, mais toi je te vois Ah, peu. c'est dommage, il est beau le clavier. Je préfère te voir toi.
C'est vibrante, bon là? Oui. vivante. Ouais. 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 Ok, tu vas descendre un tout petit peu. C'est un Eh ordinateur ben, en fait, portable. oui, il est mis sur un support. Autrement, alors comment je peux faire? Parce que si je le mets à plat, ça sera pas. Oups, on avait regardé. Étrange que la caméra soit si près. Oh, ça y est, elle a enlevé la caméra, non? Ouais. Oh non, non, c'est pas vrai. Ah bah désolé, alors là, c'est. Voilà. Bon, bah écoute, on va faire ça. Tiens, comme ça. Ok, super, comme ça c'est bien. Ah, Prête? oui, Ah oui, convaincue. Oui, prête pour oui, cette oui, plongée. oui, Très oui. bien. Alors une profonde inspiration. Agathe, par le nez. Très bien. Inspirant par le nez, expirant par la bouche profondément. Encore. Bien. Maintenant, ma voix est uniquement ma voix, Agathe, qui t'accompagne lors de ce décompte à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre, Agathe, est un palier. À chaque palier, ton corps, tout ton corps, s'enfoncera davantage, plus lourd, plus tranquille et détendu. À chaque palier prononcé. Inspire profondément et nous voici à 10.
j'ai vu une grotte. Une grotte et j'ai vu une barque. Donc je suis dedans et il y a des personnes qui m'accompagnaient, mais j'ai j'ai pas vu de détails. Ton corps est-il celui d'un homme, d'une femme? Je sais pas, je vois des chapeaux comme si c'était plié sur le côté avec un rebord qui remonte. Tous ceux embarqués sur ce bateau portent un tel chapeau? Je vois qu'un homme. Et il y avait, c'était au chiffre 5, il y avait comme une tempête, donc il y avait une inquiétude. Donc j'ai tout de suite compris la peur que j'avais de l'eau. Donc c'est un événement qui a été un souvenir, peut-être quelque chose Prenons le qui temps. m'a marqué. Prenons le temps d'entrer pleinement dans ce souvenir. Ce bateau est-il grand, petit? Souviens-toi. C'est 3 mètres. Ok, 3 mètres. Mais je vois surtout un homme. Moi, je me vois pas, je le vois. Il a Demande-lui télépathiquement quel est ton nom. Dis-moi ce qu'il répond. il m'a dit Hubert. Ah, Mais il a un costume 3 pièces et c'est blanc sous le costume. Et il a vois-tu son des bas blancs. visage? Oui ou non? Surtout non, je vois les cheveux. Je vois c'est pas précis. Je vois les cheveux mi-longs, les cheveux raides, châtain foncé. Châtain foncé. À partir de maintenant, Agathe, à chaque battement de cœur, les détails deviennent alors plus précis, plus clairs. Regarde-le dans les yeux et dis-moi de quelle couleur sont ses yeux. Yeux marron foncé. Bien. Il me fait peur, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui fait peur au juste? Je sais pas. L'autorité. L'autorité. Regarde son ADN et dis-moi si l'ADN est humain, non humain. Tel que ça vient. La première réponse est la bonne. L'apparence, oui, mais le reste, il vient l'image d'une échelle. Je sais pas pourquoi. Tu vas avancer dans le temps, depuis cette scène, avancer dans le temps jusqu'à un moment important. Avance, Agathe. Donc en fait, c'est avant de monter dans la barque. C'est lui qui donne des ordres et on est plusieurs personnes. Ah, On est sous sa coupe. On a des chemises blanches, les manches relevées. Et si on n'est pas prisonnier, on n'est pas libre on n'est pas libre. Et donc il nous emmène quelque part. allons ensemble à votre destination maintenant.
dans un endroit isolé. Continue. Il veut se débarrasser de nous. Pourquoi? Punition. Qu'as-tu fait, si c'est le cas? Dans son esprit, tu as la réponse. Lis l'esprit de cet homme qui vous guide. C'est de la puissance, c'est l'envie de faire mal, de détruire, parce que on est sous sa coupe et il a décidé, c'est aujourd'hui, il veut nous punir et il nous fait peur, il veut nous faire peur parce que ça le fait jouir de nous faire peur. Ok? Inspire. Il se sent Il puissant. se sent puissant. Il nous détruit. Comment? Pour lui, c'est jouissif parce qu'il joue sur notre peur. Comment s'y prend-il, Agathe? Rien que le fait de ça. Parce que il est nous, il est des sangs d'extraction noble, ou je sais pas. Est-ce Nous, qu'il on vous était, supprime, oui ou non? je sais pas, ça va même pas là, mais c'est le bonheur, c'est la jouissance pour lui de nous faire peur. Donc je sais pas. Comment s'y Après, prend-il? Comment s'y prend-il pour te faire peur à toi? il y a déjà le fait qu'il ait l'autorité sur nous. On est dans le bateau, on ne sait pas où on va et on ne sait pas pourquoi on y va. Bien. Alors tu te souviens alors qu'il s'agit du passé. Ouais. Alors je te demande de couper toute fréquence, toute sensation et juste capter l'information. L'information, Agathe. Tu peux le faire ainsi. Oui. D'accord? Une observatrice extérieure de ce passé. D'accord? Il nous met, Extérieure. oui, il nous met sur des 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 tas, je sais plus comment on appelle ça, les tas de fourmis rouges. Ah, Oui. Il nous fait installer dessus par des personnes, je sais pas comment ils nous attachent pour qu'on soit mordu. dans quel pays Voilà. sommes-nous, Agathe? Je pense que c'est une île. Peut-être qu'il y a des palmiers, je sais pas. Et c'est pour ça que j'aime pas les pays où il y a des palmiers, j'aime pas les plages en fait. Et j'ai compris pourquoi maintenant. Je Okay. comprends pourquoi. Alors voyons voir maintenant justement Ouais. tout ce qui a été hérité de cette scène, de ce passé, à ta vie présente, ta vie d'Agathe. Quel est l'impact? Qu'est-ce qui continue à vibrer en toi? Regarde. L'autorité, l'autorité et la, la, la mainmise sur, sur moi et L'emprise. l'entretien. Oui, et l'entretien d'une l'entretien d'une certaine peur pour, pour nourrir ma peur. Ok. Ouais. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Depuis cette scène du passé, je vais te demander de remonter encore plus loin les marches du temps. Oui. Et d'aller au moment où tu te prépares à t'incarner dans le corps de cet humain. Juste avant de t'incarner, ce moment-là, Agathe. Où es-tu? Je viens d'ailleurs. Parce que j'ai pas la sensation de... Montre-moi ce que tu vois. Permets-moi de voir à travers toi. C'est bleu. Je viens d'un endroit où c'est bleu. C'est beau. Quelle forme a ton corps? Je sais pas. Ressens. Souviens-toi. En fait, je suis quelque chose. Je ressemble comme à un nuage
mais les formes ne sont pas définies, mais je suis légère, Quelle bleu émotion ciel, justement vibre dans ton être? la liberté. La liberté. Y en a-t-il Je- d'autres comme ouais. toi ou seulement toi? Je viens d'un endroit qui est bleu, donc je suppose qu'il y a d'autres êtres comme moi. Ok. Pour l'instant, je vois rien. Mais en attendant, oui, je me sens libre, je suis heureuse. Bien. Et depuis cet espace où vibre liberté et Ouais. ce corps d'humain, cette incorporation, qu'est-il arrivé? Montre-moi. J'entends, il y a un personnage blanc qui vient vers moi et me dit ces moments. Il faut que je me prépare à expérimenter Le même la que vie tout sur... à l'heure? Non, c'est un personnage euh, euh, habillé de blanc. Ben, laiteux, on voit pas la forme réellement. Comme Regarde moi, ses yeux, comme... cherche ses yeux. Cherche ses yeux. Ouais, ben, je crois que c'était bien, mais là, d'un seul coup, c'est pas bien parce que les yeux sont jaunes et sont presque fermés. Et voilà, j'ai Mais tu compris. as capté déjà ce Voilà, jaune. Alors depuis ce ouais, jaune, tu vas en une ouais. profonde inspiration Mm. reconstruire sa forme primaire, sa vraie forme. Oui, ben, c'est une tête de serpent. C'est une tête de serpent, j'ai compris. Répète-moi tout ce C'est une qu'il tête te de dit, serpent. tout ce Ouais. qu'il te dit dans cet espace. C'est pour mon bien. C'est pour mon bien, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'expérimenter la vie sur Terre. Voilà. Que je, que je serai heureuse. Voilà. Comment réponds-tu? Je le crois. Je le crois. Et donc, je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste. Mais heureuse ne l'étais-tu pas avant cette Oui, rencontre? oui. Mais, Ah, ouais. qu'est-ce Bah, qui vibre en lui? Quelle émotion se dégage de cet être? Ressens-le. bah, bah oui, mais maintenant, j'ai compris. J'ai compris ce que j'avais pas vu. J'ai compris avec Ok. les yeux bridés, les yeux jaunes. J'ai tout de suite vu maintenant qui c'était, Mhm. enfin ce que c'était. Mais sur le moment, quand je l'ai ressenti, j'ai senti la bienveillance. Mhm. Ainsi, il t'envoie à cette incarnation à Ouais. expérimenter cet autoritarisme, c'est bien ça? Ben oui, mais je le sais pas sur le moment. Oui, pour vivre sur cette Là, vie. tu Ouais, sais. ouais, ouais, Maintenant, ouais. tu Maintenant, je sais. sais. Ouais. Ouais. Toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Ouais. Maintenant, avançons, dis-moi une chose. Continue d'inspirer. Souviens-toi qu'à chaque battement de cœur, les détails sont plus accessibles, bien plus accessibles. Et tu vas me dire, entre cette vie, ce bateau, ces scènes et ta vie d'Agathe dans notre présent, est-ce qu'il y a eu d'autres vies humaines? Oui ou non? Oui, j'ai eu, et je le sais, parce que je les ai visualisées avant, j'ai eu beaucoup de vies de, de religieuses. Des vies dans la solitude. Ah, pourquoi cet être, pourquoi une conscience aimerait que tu expérimentes cet état de solitude et d'isolement? C'est pareil, c'est un dépassement de soi, voir jusqu'où je pouvais aller dans le dénou, le, dans, je connais pas j'ai pas le mot, Dévouement? dans, non, le dénuement, ouais, dénuement Mhm. de, le, comment, se séparer de, des êtres autour de soi, des choses que j'aurais pu obtenir Ok, ouais. ok. Et je comprends, je fais le lien avec une de ces vies, avec la solitude que je vis la solitude dans ma vie actuelle. Ok, alors essayons d'y voir plus clair maintenant.
maintenant, toujours te déplacer sur ta ligne de temps, mais cette fois, te placer, Agathe, quelques instants avant que tu ne te réincarnes dans ce corps, ce petit corps d'Agathe. Quelques instants avant. Où es-tu? Un soleil magnifique. Donc, je sais pas où je suis. Donc Comment là, est-ce je que me tu fais te encore sens? avoir. Comment te Là, sens-tu? je me fais encore avoir. Là, je vois le soleil, donc je me fais encore avoir. Voilà. Pourquoi dis-tu cela? Eh ben, je vois pas, mais je comprends que on m'a encore vendu une belle vie sur Terre et moi, à nouveau, je répète et j'y retourne, Alors croyant que je vais avoir une belle vie. parle-moi de ce qui Mm. t'a été proposé, de cette belle vie sur Terre. Montre-moi. Je sais pas, c'est ce que je comprends. Ok. C'est ouais. Alors, En dans ayant cette vu le scène, soleil, c'est ce que j'ai Agathe, compris. dans cette scène, Ouais, soleil, tu ouais. fais ce que tu as fait parfaitement tout à l'heure. Tu regardes soleil et soleil prend sa forme d'origine. Qu'est-ce que ça donne? Enfin, je vois pas je vois rien. Non? Je, non, je verrais un lézard, mais je me dis que c'est mon imagination. Je le vois pas réellement. Alors faisons ainsi, dans cette scène, avec ce rayonnement, tu vas appeler le responsable de cette réincarnation maintenant. Qui donc se présente? Qui donc? Ah, c'est pas beau, hein. Mais je vois quelque chose de gluant, des cornes. Euh, Plus grand, plus petit que toi? ah, grand, oui, grand, grand. Ouais. Les yeux, Ah, comment sont-ils? noir. Mm. Est-ce que ça fait peur? Ah oui. Ouais. Maintenant que je le vois, oui. À la place du soleil, effectivement, oui. Mais j'ai compris quand j'ai vu le soleil Quel que est le c'était nom? encore Le nom qu'adopte cette conscience? Idéa. J'aimerais lui parler directement. Me laisserais-tu lui parler? Oh Agathe. oui, avec plaisir. Alors il Ouais. s'agit de prêter ses cordes vocales, l'espace d'un instant, juste les cordes vocales. Quand je dirai Mm, 3, tu me laisseras parler avec Idéa. mm. Voilà que je dis un, 2, 3. Idéa. Idéa, je Mm. réclame à te parler directement. M'entends-tu? Oui, je suis occupée. À quoi donc? Mm. À quoi es-tu occupé en cet instant? À faire prendre des vessies pour des lanternes et j'y suis bien arrivée. Bien. Alors j'aime aussi les métaphores, mais j'aime également le concret. Qu'est-ce qui est décidé pour cette femme, pour cette âme, pour cette vie d'Agathe? Fais la Le liste. pire, le pire dans toutes les situations. Autrement dit, numéro un. Ne pas être aimé, être rejeté, toujours se battre et ne rien avoir. Continue. Phase 2. Et c'est un bonheur. Elle nous a nourri toute sa vie et elle le sait. Et elle aura lutté. Elle a lutté. C'est une bonne élève. Et je la Phase 2. remercie. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est prévu encore pour cette femme? Mais de toujours souffrir de se sentir rejetée, de ne pas être aimée, de se sentir diminuée, d'être toujours dans le doute. C'est magnifique. Je récupère une énergie et de chaque instant. Et c'est jouissif. Elle, elle, elle est,
au-delà Continue, de nos continue. attentes. Les résultats sont au-delà de nos attentes. Fantastique. Quels Et êtres humains ont permis ouais. de la pousser à produire de telles fréquences? Mais toutes les personnes autour d'elle, Nomme-les. rien, mais les parents, Ah. ses frères et sœurs. Mhm. Elle a rencontré quelques personnes, très rarement des personnes bienveillantes. Mais le problème, c'est Continue. Les plus qu'elle arrive. nocifs, les plus toxiques, c'est ce qui nous intéresse, Oui, non? oui. Mais le problème, il y a un gros problème, c'est qu'elle arrive malgré tout à se nourrir du peu de lumière qui peut passer à travers les nuages, à travers toutes les épreuves. Bien, les Et elle parents, les continue. frères. Et après, qui d'autre? Le mari, le mari. Continue. Qui Et d'autre là, encore? on a bien travaillé. Ensuite, les enfants, extraordinaires aussi. Et ça pourrait continuer, mais malheureusement, elle ne le fait pas. Ça aurait pu continuer encore dans d'autres relations de couple. Comment Mais t'y elle prends-tu? l'a. Comment t'y prends-tu pour que s'établisse ton, ton essence entre ces enfants et elle? Montre-moi, fascine-moi. C'est par la peur. J'entretiens la peur permanente. En La elle, peur, la peur. oui. Tu fais d'elle une victime, un sujet sur lequel va pouvoir s'exercer tout type de Une violence. marionnette. Une La marionnette. marionnette. Faut-elle qu'elle soit la marionnette de son mari, la marionnette de ses enfants même? Il le faut, Pourquoi le car faut-il? parce qu'elle a une force en elle qu'il faut combattre en permanence. Pourquoi ne combats-tu pas la mienne, mon énergie? Je ne la combats pas parce que pour l'instant, tu ne t'opposes pas à moi. Si, en t'attaquant à cette humaine qui est une des miennes, je Pour m'oppose l'instant, à toi. d'accord, pour l'instant, tu discutes. Crois-tu qu'il ne s'agisse que de discussion? Crois-tu que je sois là pour ça? Peut-être, mais pour l'instant, rien ne s'est fait. Tu te prépares? Oui, Très bien. Je suis prête. Je suis moi prête aussi. déjà. Moi Parfait, aussi. parfait. Laisse-moi avec Agathe. Agathe, déconnecte. Déconnecte. Mhm. Et tu inspires profondément. Très profondément. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Est-ce que je le sais, tout ça? Agathe, tout ce qui t'empêchait de parler, ce chat dans la gorge pendant plusieurs minutes, à quoi était-ce dû? Regarde, Je sais pas. Je sais pas quel moment c'était. regarde. Qu'importe que tu te souviennes ou pas. Regarde s'il y a une cause autre que physique qui est provoquée ces empêchements. Regarde. C'est pour m'empêcher de m'exprimer. C'est pour que j'ai de la difficulté à trouver les mots et comme ça me positionner et m'affirmer et Ok. laisser les autres prendre le dessus sur moi. Comme dans ces situations où nous sommes nombreux et que tout à coup tu perds tes moyens. Partout, face à Partout. mes enfants, dès l'instant où je suis confrontée à une personne en face de moi. Ok, bien. Continuons ainsi. Nous allons entrer dans un autre espace-temps. Tu m'emmènes dans une scène où tu absorbes en grande quantité de la nourriture. N'importe quand, tu sais déjà où m'emmener. Quand sommes-nous? Ouais. À notre époque, Bien. Dis-moi ce qui se passe. c'est
C'est la marionnette. C'est un rituel. Je dois Montre-moi passer. tout ce que tu vois, montre-moi. Sur le plan physique d'abord, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu es en train d'ingérer? Montre-moi. Je peux manger n'importe quoi, je mange n'importe quoi. Il faut remplir cette jauge. Il faut remplir cette jauge. Il y a un niveau, il faut que ce soit rempli. Qu'est-ce que jauge, Agathe? L'intérieur du corps, il faut que ça soit rempli. Pour que ça bascule, qu'il ne bascule pas. Pour qu'il reste stable. Quelle est la forme de cette jauge? Ovale, la forme dans le corps. Où est située cette jauge? Dans le corps complètement. Dans le Dans corps? tout le corps. Dans tout Oui, le corps. dans le tronc. Que se passe-t-il si cette jauge ne se remplit pas? Que se passe-t-il si elle ne se remplit pas? Je sais pas, puisque c'est jamais arrivé, ce serait la panique. Alors regarde. Dans un futur possible, ce qui se passe si cette jauge ne se remplit Ça pas. serait la colère, la colère, la colère, la colère. La colère, c'est toujours pareil. Pourquoi colère, Agathe? La colère de quelqu'un, la colère. Pourquoi La colère, colère Agathe? de celui qui tient les fils. Continue. La jauge ne se remplit pas. Pas cette fois. Dis-moi ce qui se passe. Colère et ensuite. Oui, la colère, eh bien, je respirerai pas si je remplis pas la jauge, j'aurai pas le droit de respirer. Qui dit ça? Qui dit ça? Qui dit ça, Agathe? Je vais mourir. Qui dit ça, Agathe? Regarde. Agathe, regarde. Tu ne meurs pas, ça n'arrive pas. Regarde. Regarde dans ce futur. Regarde. La mort n'est pas prévue. Regarde donc. Regarde. J'ai les mains. Ton corps se vide de ses toxines. Ton corps se vide de ses émotions à basse fréquence. C'est la vie qu'il y a au bout, pas la mort, Agathe. J'ai les mains toutes froides avec des fourmis. Bien. Alors, inspire. Cela signifie que ton corps s'oxygène avec difficulté. Inspire. Ralentis les battements cardiaques. Reprends le contrôle de cette enveloppe physique pleinement. Je suis avec toi. Main dans la main. Inspire. Qu'est-ce qui fait mal, Agathe? C'est la peur de mourir. Comme celle du passé? Si je... Comme celle du passé, Agathe? Peur de mourir si je n'obéis pas? Oui, je sais pas, d'une autre vie, je sais pas. Bien, alors réponds-moi. Où est-ce qu'elle vibre? Où est-ce qu'elle vit cette peur dans ton corps? Dis-le! Les jambes. Bien, les jambes. Est-ce qu'elle a une couleur, cette émotion? Oui ou non? Oui ou non? Non, on me tape. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux... Bien, alors tu vas prendre une profonde inspiration. Profonde inspiration. Et quand je vais dire 3, tu vas expulser cette émotion de ton corps. Clotilde en soutien énergétique, si tu veux bien. Une profonde inspiration, je dis 1, 2, 3. Dors. Dors. Inspire profondément et en expulsant, tu vas expulser de ton corps comme si tu accouchais de cette émotion à basse fréquence. Tu peux le faire.
Accouche, expulse de cette émotion à basse fréquence. Tranquillise ta respiration. Tout va bien. Dis-moi comment est-ce que tu sens tes jambes? Dis-moi, Agathe. Oui. Est-ce que tu es avec moi? Comment? Oui ou non? Comment? Est-ce que tu m'entends clairement? Oui. Oui. Bien. Alors dis-moi si dans ton corps, si je dis peur de mourir, est-ce que ça vibre, oui ou non, dans ton corps? Oui ou non? Te rends-tu compte que c'est à cause de cette peur que tu te laisses persécuter par les tiens? Oui. Tes parents, tes enfants aujourd'hui, parce qu'ils sentent cette peur, ils sentent que tu es une victime potentielle. Cette peur vient du passé et a été nourrie dans ton enfance. Si tu prends la décision de t'en libérer maintenant, c'est tout qui change, jusqu'à la relation avec tes enfants. Oui. Oui. Agathe, est-ce que tu veux te libérer de cette peur, une bonne fois pour toutes? Oui. Oui? Alors tu vas inspirer profondément. Je veux te voir ouvrir les yeux. Je veux te voir ouvrir les yeux. Bien. Et tu vas trouver lumière que je puisse te voir sur le plan physique. Lumière. Ouais. Tranquillement. Bien. Tu vas garder tes yeux ouverts un instant et fixer un point sur le plafond. Tout en tranquillisant tes mouvements respiratoires. Sais-tu pourquoi cette énergie est si vibrante et si violente dans ton corps? Parce qu'elle occupe tout l'espace de ton corps et elle a été nourrie au gré des vies, au gré des maltraitances par tous ceux que tu croises. La clé est là. Elle est là, tu la tiens du bout des doigts. Le moment même, Agathe, où tu dis « j'en finis maintenant, ici et maintenant ». Dans le cadre de ce travail, j'en finis. Je ne laisse plus le passé avoir de l'emprise sur moi. Je ne laisse plus cette émotion avoir emprise sur moi. Même ceux que j'aime, je ne leur laisse plus l'emprise. Prends-tu cette décision? Oui, je suis tout à fait d'accord. Bien. Alors un portail, le fruit de ma création, s'ouvre devant toi. Un portail, appelons-le encore vortex. Devant toi, tournoyant. Le vois-tu? Le sens-tu? Oui. Bien. Alors ce portail a une fonction. Aspirer de ton corps d'humain tout ce qui vibre à basse fréquence. Tu décides et tu me dis oui, Aurore, c'est le moment et ce portail fait son job. Oui. Oui. Bien. Alors ce portail vibrant, il y a déjà comme un vent déjà qui secoue. Un vent, des mouvements énergétiques déjà qui se décrochent de ton corps. Laisse ton corps se libérer. J'ai besoin de savoir ce que tu ressens. Montre-moi, fais-moi vivre ce qui se passe. Oui, il y a une spirale sous moi. Bien. Qui aspire petit à petit les énergies dans différentes parties de mon corps. Bien. Les pieds, à chaque pied. Ça monte aux genoux. Très bien. Ça tire. Cette permission, tu l'accordes à tout ton corps, pas seulement à la partie basse. Oui. Corps, mon corps entier, mon âme entière, je t'autorise à te libérer maintenant. Te libérer maintenant.
des filaments. J'accepte. J'accepte. Bien, laisse sortir ces énergies. Laisse-les sortir. Laisse-les sortir. Ne les retiens pas. Laisse-les sortir. Mon portail fait le job. Les fils. Les bras. Montre-moi la tête qui se libère. Montre-moi le cou qui se libère. Comment ça va, Agathe? Réponds-moi. Tous les fils. Oui, ça va mieux. J'ai plus tous les fils qui étaient attachés sur chaque partie de mon corps. C'était des morceaux gluants, mais j'ai les mains lourdes et Autorises-tu avec tes mains, chacune de tes mains, à être libérées? Oui ou non? Oui. Bien, alors ce oui déjà déclenche la mise en branle de ce travail. C'est ainsi que toutes les émotions à basse fréquence quittent tes mains. Autorise ton corps. Autorise ton corps. J'autorise chaque cellule. Chaque cellule. S'il y a résistance, c'est toi qui fais de la résistance. C'est pour ça que je te dis de donner l'accord. Accord. Fais ce cadeau. Fais ce cadeau à ton corps. Bien. Tu fais du bon travail. Continue. Ça va mieux. Bien. Il y a encore une grande partie, les jambes, les tibias. Non, grande partie, non. L'essentiel déjà est pratiquement réalisé. Tu vas toi-même offrir à ce portail ce qu'il y a dans les tibias, les genoux et les pieds. Offre à ce portail cette émotion dont tu souhaites te libérer. Allez, Agathe. Allez. La transformation, c'est maintenant. Oui. Ça y est, les mains. Les jambes. Ça y est, tu es au bout. Tu es au bout. Tu es au bout. Avec une injonction pour ton corps. Souviens-toi que je suis la bouée pour toi dans cette mer. Voilà l'injonction que tu passes à ton corps. Peu importe ce que j'ai créé d'émotions négatives dans mon ou mes passés. Mon corps se libère de tout ce qui est négatif, nocif, toxique pour moi dans ce présent. Tu peux inspirer tranquillement. Tranquillement. Que se passe-t-il, Agathe? Que se passe-t-il? Il y a encore des nœuds dans les tibias qui Bien, partent. mais souviens-toi, émotion à basse fréquence. S'il y a résistance, c'est que l'injonction n'a pas été passée à cette partie du corps. Autorise ton corps à se libérer de toute sa partie basse, des hanches aux pieds. C'est sur le niveau des genoux. Bien, alors,
Le temps est chose malléable dans les terres. Mon portail va devenir plus puissant encore, tournoyant et plus vibrant. Et à 3, tout ce qu'il y a encore de négatif, toxique dans ton corps va disparaître. Inspire, accompagne ce travail. Quand je dis 1, 2, 3, dehors. 2, Montre-moi ton corps. Comment est-il maintenant? Montre-moi, Agathe. Soulagement, ça va mieux. Et ce portail qui a fait son job, disparaît avec tout son contenu maintenant. Bien. Maintenant, tu vas choisir une belle émotion. Nomme-la. Il est temps de transmuter les énergies. Nomme cette émotion. La paix. Paix. Alors, paix n'est qu'un mot. Paix n'est qu'une série de lettres. Ce mot a une valeur fréquentielle. Cette valeur fréquentielle comme une capsule déjà qui se libère dans ton corps. Regarde, d'abord au creux du ventre. Paix. Chaque battement, ça va venir, chaque battement de cœur, cette émotion va grandir dans ton corps, va dissiper toute tension à chaque battement de cœur, dissipant toute tension, toute dissonance. Fais confiance à ton corps. Il existe pour vibrer à haute fréquence, pour vibrer légèrement. Et tu vas répandre, faire grandir cette paix dans tout ton corps, la colonne vertébrale, le cou, la tête. Ce cœur qui bat, qui donne le tempo et cette énergie qui s'expanse dans les bras, les épaules, le creux des mains. Et tu la sens dans les hanches, puissante, cette paix dans toute ta partie génitale. Et tu la sens se créer dans le bas du corps, les cuisses, les genoux. Un mollet, jusqu'à la pointe des pieds. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, mais j'ai toujours ces douleurs, les tibias, les nœuds, et je me dis que ça vient d'ailleurs parce que la pression est toujours là. Bien, mais comme j'ai dit plus tôt, tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui est lié au passé, si tu décides ici et maintenant que l'emprise cesse, Agathe. Ici et maintenant. Dans le présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi. Là, maintenant, en 2022. Maintenant. Qui
Qui se mes enfants, présente? mes enfants, Dis-leur de partir. ma mère, ma sœur, mon Dehors. frère. Tous ceux qui sont connectés directement à toi, directement à ton corps énergétique, je veux les voir et les voir maintenant. Les interférences directes. Qui donc se présente, Agathe? Qui donc? Mais l'esprit de mon mari aussi. Tu veux qu'il reste là? Comment? Tu veux qu'il reste là? Non, non, non. Bien. Alors, suis mes instructions encore, avec la plus grande attention. Ici et maintenant, je romps tous les liens énergétiques Tous les liens énergétiques. avec une quelconque conscience humaine ou non humaine. Humaine ou non humaine. Maintenant. Maintenant. Bien. Dis-moi si Marie est toujours là. Oui ou non? Ça s'est atténué. Bien. Est-ce qu'il y a colère dans ton corps? Non, mais il y a encore quelque chose, il y a encore une Peur? couche. Est-ce qu'il y a peur? Je sais pas de la peur, c'est de la dépendance, Bien. Alors il s'agit d'une programmation. Une programmation. Bien. ah, À mon 3, tout ce qui a été programmé dans ton corps cesse d'exister, disparaît et désintégré. Inspire, suis-moi quand je dis 1, 2, 3. Ça cesse d'exister. Cesse d'exister. Lien énergétique rompu. Programmation désintégrée. Comment te sens-tu? mieux. Clotilde, tu es avec elle. Dis-moi comment est-ce que tu la vois. Je la vois encore travailler sur ses énergies, comme si elle s'est boostée, qu'elle a enlevé encore des choses. Regarde la partie inférieure du corps, veux-tu? Ok. Juste la partie inférieure. Il n'y a rien. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle ait cette empreinte si intense dans le corps? Elle a beaucoup de mal à se remettre à vibrer. C'était énorme ce qu'elle avait autour d'elle tout à l'heure. Ok, bien. Quand elle a senti les implants partir, ils sont partis? Oui. Bien. C'est ce qui fait qu'elle a rompu le lien avec l'interférence et que personne ne se présente? L'interférence s'est présentée, mais quand tu lui as dit de se déconnecter de tous, il a été pulvérisé à ce moment-là, quand tu lui as dit de rompre tous les pactes. C'est bon pour moi. Alors tout ce qu'il faut maintenant, c'est atteindre un équilibre au niveau des fréquences. J'aimerais que tu inspires sa partie subliminale en termes de fréquence à adopter équilibre. Il s'agit d'une transmission non pas d'énergie, mais d'informations fréquentielles. Regarde ce que tu peux offrir à ton corps en cet instant. Fais-le. Elle a choisi paix, allons-y pour la paix. Tu la touches avec tes mains en l'effleurant, en lui montrant regarde paix. Paix dans ton corps. Ça réactive chez elle cette mémoire. Et comme si elle récupérait tout son potentiel fréquentiel. Bien. Comme si elle avait ressorti son livre de ses connaissances. Qu'est-ce que Elle tu change appelles de livre? vibration. Ben, pour elle, c'est son panel, c'est sa connaissance. Il n'y a pas d'objet, Aurore. Bien, il n'y a pas d'objet. Est-ce qu'elle est connectée de façon directe ou indirecte à une autre conscience que la sienne en cet instant? Non. Elle a fait le job. Bien. Très bien.
Comment ça va, Agathe? Ça va. J'ai toujours les, encore un petit peu Alors, les permets-tu à Clotilde fourmis. de se Oui, déplacer? Les fourmis, oui, les oui. fourmis sont Mm. liées à ces difficultés d'oxygénation. D'accord? D'accord, C'est ouais. inhérent à la transhypnotique. Quand un Ok, travail est ok, intense, on va inspirer, expirer avec difficulté et immédiatement, le corps le ressent et crée ces fourmillements. Tout ça, c'est normal. Clotilde, d'accord. simplement, comme une spirale autour d'elle, tu sais, comme très douce, très, très subtile, pour apaiser son corps. C'est fait et son corps prend une couleur douce dans des tons pastels. Elle a besoin de vibrer de cette manière. À quelle émotion correspond ce pastel? L'amour. L'amour pour soi, elle me dit. Bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, alors que jadis, les autres la détectaient comme une proie à leur violence, j'ai besoin de savoir, avec une telle condition, comment les autres vont la lire. Comme un jardin fleuri. Je vois les gens la voir comme une palette de couleurs magnifiques, agréable à regarder et avec qui échanger. Il y a même son parfum naturel qui change. C'est très plaisant d'être en sa présence pour ces personnes. Ok. Bien, sur le même chemin, j'aimerais que tu la regardes au fil des heures, des jours, voir la façon dont elle va consolider ce travail énergétique. C'est très important quant à la gestion plus tard des émotions. Alors, la consolidation énergétique va se faire grandement pendant les 3 prochaines nuits de sommeil. C'est vraiment ce dont elle a besoin. Et au fil du temps, je la vois apprendre à danser avec ses émotions. Danser avec ses émotions, ça sous-entend se les Les- réapproprier. Oui, et surtout les mettre en mouvement en elle, sans les laisser gangréner tout son corps. Je te parle de ces émotions à basse fréquence qui peuvent nous traverser parfois. Et ça, c'est la partie subliminale qui est complètement en appui avec le corps physique. Bien, pour autant, ce même corps physique, Agathe a parlé de conditionnement, le fait d'être sur le qui-vive, en état de vigilance. Comment la partie subliminale va soutenir alors ce corps physique? Regarde. C'est comme si elle l'a poussé à ressentir un amour pour elle. Ça fait naître en elle une confiance infinie. Il n'y a plus d'insécurité. Bien. Agathe, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, mieux. Bien, j'en suis ravie. Maintenant, c'est à toi que je demande de prendre à nouveau une profonde inspiration, une seule inspiration qui régénère et qui apaise à la fois. Et que tu réalises une projection dans le futur, le tien, avec cette condition présente. Regarde. Me dirais-tu ce que tu vois? Je suis dans mon jardin. Je suis Ah, entourée de fleurs, de mes animaux. Je reçois du monde et je partage un moment. J'échange de façon profonde et authentique avec les personnes autour de moi euh, et mes enfants également. très bien.
Alors Clotilde, Agathe, maintenant je vous invite à revenir dans le présent avec ce 1 à 3. Déjà quand je dis 1, tu te déconnectes complètement de tout, complètement de tous. Déconnecte. Et toujours cette paix, cette émotion idéale pour toi dans ton corps qui vibre dans chaque cellule, dans chaque organe, apportant allégresse, légèreté et bien-être, bien-être en profondeur. À 2, cette fois en inspirant profondément ces forces que tu envoies à ton corps, ces forces et ces dynamismes. Te voilà de retour dans ce corps, plus souveraine, plus libre, plus légère que jamais. Et ton corps physique le ressent, cette énergie. Et il a envie de se mouvoir, de se déployer dans la matière, de bouger. Et ton corps est prêt pour ouvrir les yeux et revenir à 3 dans notre présent. Bienvenue, Agathe. Merci. Voilà. Voilà. Quel voyage. Comment ça va, Agathe? Ça va? Ça va. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Bien, parce que c'est comme si tout ça, je le savais, parce que je ressentais beaucoup de choses, je sentais tous les blocages. Donc là, j'avais plus des images précises sur les situations. Voilà. Donc, émotionnellement, ça va? Oui. Ben, je me suis libérée de beaucoup de choses. En effet. Parce que je les ressentais, mais je savais que j'étais prisonnière, mais je ne savais pas comment en ressortir les choses. Je te félicite. Bravo. Merci. Merci à vous. J'aurais préféré que Clotilde travaille un peu plus. Moi pas. Je suis ravie quand le client... Clotilde a fait une session elle-même quand elle est venue à moi la première fois, comme une grande fille. Elle a fait ce travail de la façon la plus merveilleuse qui soit. Et toi aussi. Il faut être très fier de soi. On est encore plus fier de soi quand on fait le travail et quand on fait cette plongée soi-même. Ouais. Surtout, c'est un message... C'est un témoignage, un message d'espoir pour les personnes qui, comme moi, croyaient qu'elles n'allaient pas être capables de visualiser, quoi. Je te disais que ça allait le faire, non? Oui. Bien. Ça signifie, Agathe, que tu me laisses publier ce travail? Oui. Est-ce que je dois... En fin de compte, on ne te voit plus. En fait, on a cessé de te voir depuis les 5 premières minutes. Alors donc, il n'y a pas besoin de assurer. Ok. On te voit réellement les premières minutes et après, vraiment, je suis dans le noir, en fait, dans la session. Donc, c'est bon pour toi, sans floutage? Oui, ça va. Ok. Je te garde 1 minute en ligne et très important, je sais que je radote un peu à mon grand âge avec ça, que tu me donnes des nouvelles dans les prochains mois, d'accord? Tu fasses un retour pour nous dire comment tu te sens avec ta famille, ça serait ça serait bien. Oui. D'accord? J'y manquerai pas. Reste là un instant en ligne, Clotilde. Merci pour cet accompagnement. Merci. Au revoir. Merci à toutes les deux. Au revoir.